c'est le spécial Bédié. Aujourd'hui, là, si Bédié a été bon, là, venez dire ça ici aujourd'hui. Tu comprends Baoulé, Djoulao, Wabeo, Guéréo, Avikamo, toutes les langues de la Côte d'Ivoire que tu comprends là, viens dire ça. Pour dire que Bédié a été bon. On ne va pas t'empêcher de dire ça ici. Si Bédié a été mauvais là, viens aussi, tu vas dire son mauvais qui t'a fait là. Il faut dire aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'empêcher de dire. Quand on va finir, on va peser. Ça, c'est d'abord nous les humains. Et quand les humains ne sont pas satisfaits d'un être humain, ce n'est pas Dieu qui peut dire qu'il est satisfait. Parce que Dieu même dit que entre lui et nous là, que lui-même il sait qu'il nous a créés en tant que des êtres imparfaits. Donc là, lui ne peut pas être dur sur nos erreurs. Que lui va nous pardonner. Mais il dit, si moi éclaireur, j'ai commis du mal à l'égard de Marius Koudou ou même de Binet Sidibé, il dit vrai, là, même si lui est Dieu là, lui ne peut pas pardonner à la place de Binet. Il faut que moi-même je parte demander pardon à Binet ou même à Marius Koudou. Et donc là, ne vous détrompez pas. Les gens veulent aujourd'hui vous tromper. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de personnes au funérailles de Bédié. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas là, c'est que l'État n'est pas dans les sentiments. Quand tu incarnes le rôle de ceux qui dirigent un État, tu n'es pas dans les sentiments. Tu ne fais que ce que tu as à faire. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le gouvernement actuel avait déjà envoyé une délégation pour demander à la famille de Bédié, funérailles là, vous voulez lui faire funérailles nationales, ou même vous voulez faire ça en privé. Et le gouvernement a laissé une note pour leur dire, quelle que soit la manière que vous voulez faire là, nous on va vous suivre. Si vous décidez que vous n'allez pas faire funérailles nationales, on vous suit. Si vous décidez que vous allez faire funérailles nationales, on va vous suivre. Vous avez vu que l'État n'était pas dans ses sentiments. Il n'a fait que jouer sa responsabilité. Finalement, eux-mêmes, ils ont décidé qu'ils vont faire funérailles nationales. Mais ce que l'État a dit, l'État s'est aligné. L'État leur a permis de faire ça. Mes chers parents, ça ne veut pas dire qu'Alassane Ouattara est content, c'est pourquoi il a fait. Même si Alassane Ouattara ne voulait pas, c'est son devoir d'organiser cela. Mais il y a beaucoup de militants qui pensent que, parce que ça a été organisé de cette façon-là, que Alassane Ouattara est satisfait de Bédié, il est heureux, tout s'est bien passé. Et les propos que vous avez entendus quand Mère Kandi a dit non, il me donnait tra-tra, ça ce sont des relations personnelles. Mais toi qui as eu ta maman tuée là, de la même manière qu'il donnait tra-tra à la maman Kandia là, toi il faut venir dire qu'il a tué ta maman. Et donc, il y a le discours politique. Ça trompe beaucoup les militants du RHDP. Il y a le discours politique. Mais allez lire Le Prince de Machiavel. Le prince ne doit pas toujours montrer ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et le grand maître Sun Tzu dans l'art de la guerre appelle cela. Comment il appelle ça? Bait. En français, je ne sais plus. On appelle ça comment? C'est pas à pas. Le leurre, voilà, le leurre. L-E-U-R-R-E. Ça veut dire la stratégie de la tromperie. Il faut donner une fausse impression. Les propos que vous avez entendus, ce sont des fausses impressions. On fait semblant d'être des gens bons, des gens qui se sont humanisés. Mais au fond, là, chacun demeure ce qu'il est. Ça ne va pas changer la condition de Bédié pour qu'il puisse devenir quelqu'un de bien devant Dieu. Et les politiciens qui font ça, ils sont dans un jeu politique. Sun Tzu appelle ça le leurre. Mais Machiavel, Nicolas nous dit que c'est la caractéristique du prince de ne jamais montrer ses sentiments. Et donc, si tu dois montrer tes sentiments, il est mieux de montrer le contraire. Mais ce contraire-là doit te donner une impression positive. C'est à ce jeu-là qu'on a assisté pendant ce funérailles-là. Donc, il faudrait que les militants du RDR, RHDP se mettent ça en tête. Quand on est en politique, là, les sentiments, là, on met ça à côté. Si tu es dans tes sentiments, là, les autres vont utiliser ça contre toi. Donc, revenez à la réalité. Ouvrez vos yeux et puis écoutez ce qu'on est en train de vous dire. Si c'est vrai que tous les gens qui étaient là-bas avaient changé,
Comment se fait-il que Laurent Gbagbo, je vous prends 4 exemples. Comment se fait-il que Laurent Gbagbo était là-bas pour présenter ses condoléances à la famille de Bédié? Afin N'Guessan aussi était là-bas. Mais lorsque Gbagbo a fini de présenter ses condoléances, au moment où il partait là, il a salué toutes les autres délégations. Quand il est arrivé sur la délégation d'Afin N'Guessan, avec les Yapo Assé Benjamin, et puis les Touré Amara, et puis les Komo Augustin, pourquoi il les a sautés? Pourquoi il les a sautés? Moi, je vous dis, un homme qui est sérieux et un homme qui est vrai là, c'est dans les détails que tu vois la vérité de chaque chose. Si vraiment la mort pouvait faire changer quelqu'un, ou même la mort pouvait changer la condition de Bédié là, voilà un acte pratique de haine qui a été mis à jour. Laurent Gbagbo est venu avec sa délégation. Il a salué tout le monde quand il est arrivé sur Afin N'Guessan, quand il est arrivé sur Yapo Assé Benjamin, quand il est arrivé sur Touré Amara et puis Komo Augustin là. Il les a ignorés et puis il est parti. Ça là, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de Gbagbo là, ça n'a pas changé. Donc de cette même manière là, Alassane Ouattara que vous avez vu là, ce qui est dans son intérieur là, ça n'a pas changé. Ça au moins si vous comprenez les symboles, ça va beaucoup vous aider. Et donc, ça prouve aussi que le cadavre là, lui aussi là, même les belles paroles qui ont été dites là, ce ne sont pas des paroles vraies. Ce sont des paroles de duplicité. Ce sont des paroles pour ne pas paraître comme étant le mauvais, mais après chacun est demeuré ce qu'il est. Et donc, pour les gens du RHDP qui se trompent toujours, Gbagbo a changé, Blé Gouda a changé, ils vous démontrent que eux là, leur moteur c'est la haine. Ce sont des rancuniers. Des rancuniers jusqu'à des funérailles. Des rancuniers jusqu'à dans la tombe. Des rancuniers. À n'en point finir. Et le PPACI vient de nous démontrer encore une fois de plus que leur haine là, si vous les Ivoiriens, vous vous laissez tromper et puis vous ont eu en blaguer tuer là, ça ne sera pas facile pour vous. Si vous ont eu en blaguer tuer là, ce qu'ils font déjà à Afi, ce qu'ils font déjà à leurs militants là, ça sera sans complexe et sans retenue qu'ils vont vous faire ça propre. Et puis vous allez comprendre. Ça, c'était la première chose qu'il fallait retenir. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'après les obsèques qui ont été rendus à Abidjan, le corps devait partir à Daoukro. Et je pense que c'était avant-hier, quand j'ai posté la vidéo, en quelques heures, on a eu plus de 500 000 vues. Et les gens demandent, mais j'ai posé une question pour voir ce que les gens ont ressenti. J'ai posé la question, ne serait-ce pas là une manifestation de la colère divine? J'ai fait exprès. Mais en réalité, la nature ne nous trompe jamais. Comme dirait quelqu'un, le meilleur livre qui vous enseigne après Dieu, c'est la nature. Quand il y a eu le déluge selon les religieux, ils disent que toute la terre a été inondée, il y a eu l'arche de Noé, c'est faux. C'est faux. Est-ce que l'événement a eu lieu? Oui, l'événement a eu lieu. Mais ce n'était pas toute la terre. C'était un endroit spécifique. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas punir tout le monde entier pour le péché d'un groupuscule de personnes. Il devient un Dieu injuste, un Dieu qui n'est là que pour se venger des innocentes personnes. D'abord, même à partir même de vos religions, cette thèse ne tient pas. De deux, historiquement parlant, il n'y a aucune preuve qui prouve que ça a été mondial. Mais pourtant, l'événement a eu lieu. Oui. Mais quel a été l'élément catalyseur? Lorsque la première pluie a commencé à tomber,
Quel a été le comportement de ces mécréants? Il dit non, ça là, la pluie là, c'est une source de bénédiction. Quand ça va tomber là, jusqu'à le fils de nos mêmes dit, quand ça va devenir, je vais aller sur une montagne, ça va me protéger. Mais Vanwa, ils sont tous partis dedans. Donc ce qui peut être une source de bénédiction peut aussi être une source de malédiction. L'eau qu'on prend pour faire l'agriculture là, ça peut déborder puis ça peut créer une inondation. Ce qu'on a vu là, c'est un phénomène naturel. Mais si on rentre dans notre africanité là, c'est un présage de mauvais augure. C'est un présage de mauvais augure. Et ça, moi, je le dis et je le réitère. Parce que pour savoir cela, on n'a même pas besoin même de rentrer dans les sciences occultes. Il faut simplement regarder la vie que l'individu a menée. Mais quand la nature parle, c'est les gens intelligents qui comprennent. Mais quelqu'un qui ne sait pas que la nature nous parle, toi, tu vois que tout est même chose. Quand il y a eu les éclipses solaires, je me souviens qu'il y a une mère qui est sortie ici, c'était Mère Sali. Elle dit, ça là, c'est pas bon. Il y aura des choses graves. Mais après les éclipses, là, quels sont les événements mondiaux auxquels on assiste? Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais comme l'être humain ne veut pas accepter les réalités, en tout cas, ça est dans leur main là-bas. Et nous, on ne peut souhaiter que la vérité puisse se manifester et s'accomplir davantage. Et nous ne regrettons absolument rien du tout. Tu as vécu en impie, la nature te traitera en impie. Et Dieu même sera insatisfait de ta personne. Et normalement, si on était dans la vraie tradition africaine, les gens comme les pédiers là, on va l'enterrer face contre terre. Ça veut dire son ventre, son visage là. On va prendre ça et puis on va l'enterrer. Son visage et puis son ventre là vont regarder la terre. Et puis maintenant on va verser ça sur lui. Les gens qui étaient peu glorieux là, en Afrique, c'est comme ça on les enterrait. Pour que les forces du mal puissent les attirer vers le bas astral. Ce n'est pas tout. Pour ceux qui sont des aficionados, pour ceux qui aiment l'émission NCI 360, hier vous avez assisté à l'émission. Mais pour ceux qui savent, parce que je suis en train de parler des signes et des symboles. Si un homme dans ta vie, toi tu ne sais pas comprendre les signes et les symboles, tu ne seras jamais quelqu'un qui va s'élever. Les livres religieux là, ce sont des symboles, ce sont des codes. Ce qui est écrit là, ce n'est pas ça la vérité. Sinon, si c'est vrai là, allez me lire Ézéchiel 25 et puis venez me dire si ça là, c'est pas porno. Vous m'excuserez du terme. Mais quand tu lis là, ces films porno sont en train de décrire. Mais est-ce que vrai là, Dieu a le temps pour ça? Dieu même là, les anges, on ne sait pas s'ils sont garçons ou enfants. Et puis c'est Dieu qui va venir nous parler comme ça. Non, il y a un message derrière. Celui qui ne sait pas comprendre les signes et les symboles, tu auras raté même ton existence. Hier, à l'émission NCI 360, il y a eu, je crois, plusieurs thématiques. Ils ont parlé des faux diplômes. Après les faux diplômes, ils ont parlé de Bédier. Après Bédier, ils ont parlé du cas guinéen. Mais quand vous regardez, pour ceux qui ont suivi et qui ont compris, l'émission a duré 2 heures, 2 minutes 57 secondes. Ce qui fait 222 minutes. Non, pardon, 122 minutes 57 secondes. Je me trompe. 122 minutes 57 secondes. 2 heures, 2 minutes 57 secondes là. Si on convertit tout en minutes là, ça fait 122 minutes 57 secondes. Mais le temps qu'ils ont pris pour parler du premier, du deuxième et du troisième sujet, je vous ai dit que le deuxième sujet serait Bédier. S'il était important et s'il avait été utile, figurez-vous qu'on a parlé de lui que en 22 minutes 30 secondes. Soit moins de 18% du temps de l'émission. Et ils ont parlé de son cas à partir de l'heure 1h05 secondes jusqu'à 1h27 10 secondes. Ce qui fait exactement 22 minutes 30 secondes. C'est-à-dire que même le cas de la Guinée a été mieux exploité en temps que Bédier.
Ça encore, c'est un aveu que l'homme n'a pas été glorieux. Parce que ce que moi j'ai dit là, moi je ne suis pas là pour inventer les faits. Allez prendre l'émission d'NCI hier. Ils ont commencé à parler de Bédié à partir de 1h05 40 secondes. Et ils ont arrêté de parler de lui à partir de 1h27 10e seconde. Ça là encore, là, est-ce que pour aller, on a besoin d'aller à Harvard pour connaître ça? Mais il faut être quelqu'un qui prête attention aux détails. Ça veut dire quoi? Pour un homme qui voudrait avoir été un homme d'État, pour un homme qui a voulu être un grand parmi les autres, et pour une émission politique de cette taille-là, on aurait dû consacrer toute l'émission même à Bédié. Ou bien tout au moins la moitié. Mais Bédié n'aura eu que 18%, moins de 18% du temps de l'émission. Ça veut dire que on venait de vomir quelqu'un parce qu'il n'a pas été utile. Il n'y a rien de bon qu'on peut trouver en lui pour dire. Et donc ça veut dire quoi? Donner la parole à ceux qui étaient présents là, c'était leur faire un exercice de la honte. Par contre, sur le cas des faux diplômes et de la Guinée, les gens ont pris plus de temps. Puisque l'émission qui a fait 122 minutes 57 secondes, quand tu enlèves les 22 minutes 30 secondes qu'ils ont consacrées à Bédié, tout le reste de l'émission s'est déroulé sur d'autres sujets. Ça veut dire que Bédié n'a pas du tout été utile et qu'il n'intéresse personne, même dans sa mort. Ça, au moins, il faut retenir cela. Et le Bédié, ce n'est pas tout. Tel que tu as vécu, tel que tu auras fini. Est-ce qu'il n'y a pas M. Vincent Kakou qui avait dit que c'est Bédié qui avait financé le Mpigo? Le Mpigo, là, c'était dirigé par Félix Do. Et il a dit aussi que tu as créé le Mpigo. Tu as donné 4 milliards à Félix Do pour aller tuer les ouais et les dents. Aujourd'hui, tu es devant Dieu. Tu peux dire c'est faux devant les gens. Mais aujourd'hui, là, Félix Do, s'il a fait le travail, mais n'a pas fait là, en tout cas, vous tous là, vous allez répondre devant Dieu aujourd'hui. Mais en tout cas, pour ce que Vincent Kakou disait, dans le journal Notre Voix, du 15 septembre 2005, il disait clairement qu'au début de la crise post-électorale, c'est toi, Henri Konan Bédié, qui a financé le mouvement rebelle Mpigo. Et dès que tu as fini de financer, tu as disparu sans laisser de traces. Et donc, quand il a redonné, je parle de Vincent Kakou, quand il a redonné des détails, il dit, tu as donné 4 milliards. Et quand tu as remis l'argent à Félix Do, tu as dit, c'est pour tuer les ouais et les dents. Pour ceux qui veulent lire là, allez dans le journal Notre Voix du 15 septembre 2005. L'interview a été réalisée et recueillie par Faustin Yaoka. Vous allez voir ça là-bas. Quand on parle comme ça, là, c'est clair, hein? Il n'y a rien à dire, tout le monde comprend. Et je vais terminer. Vous dites encore, pour attirer la sympathie collective sur vous, que c'est grâce à Bédié qu'Alassane Ouattara est devenu président en Côte d'Ivoire. Et là, quand moi j'entends ça, ça me fait sourire. Parce que je me dis, soit vous voulez transformer votre malhonnêteté en valeur de sagesse, ou bien soit vous êtes des niais, des sots, des idiots patentés. Sinon, même l'homme le plus idiot ne dirait pas cela. Et je suis prêt aujourd'hui à donner des preuves devant tout le monde, comme je viens de le faire, ce que tout le monde peut vérifier. Et vous venez nous dire, ce que tu as dit n'est pas vrai. Et donc, vous me permettrez de mettre le lien que je vais mettre. Je vais mettre ça 2 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Donc, je viens de remettre la même page, le même lien, 6 fois dans le direct. Pour ceux qui veulent vérifier. Et pour ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir vérifier, ce que je vais faire, je vais mettre le lien en ce moment même sur la page, sur toutes nos pages, pour que vous puissiez aller vérifier en même temps que nous sommes en train de parler. Ça sera sur toutes nos pages. Je viens de poster ça. Allez sur toutes nos pages. C'est très important.
Parce que ce que je vais dire, ce sera des démonstrations avec des chiffres. Et donc, il est important que vous vérifiez si je transforme les chiffres ou même si je suis en train de mentir. C'est très important. C'est grâce à Henri Konan Bédié que Alassane Ouattara devient président. Très bien. Quand on parle comme ça, le monde est facile. Et on trouve des gens qui sont tellement gentils, qui sont des altruistes, des humanistes. Eux font le bien aux autres. Mais ce que j'aimerais rappeler aux uns aux autres, si c'est vrai que Bédié, c'est grâce à lui, Alassane est devenu président là. Mais on va aussi dire qu'avant lui, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Parce que c'est quand lui et puis Alassane sont rentrés dans Palab là, après leur séparation là, qu'on a entendu ça. Et puis aujourd'hui, des gens reprennent ça. Mais bien avant lui, Bédié là, en tout cas, il y a un premier client qui a dit que lui là, c'est grâce à lui qu'Alassane Ouattara est devenu président. Il s'appelle Soro Guillaume. Ce premier client aussi nous a dit que Alassane Ouattara lui avait promis de faire passe-passe politique dans le pouvoir là. Il nous a dit ça aussi. Ce même Soro là nous a dit aussi que c'est lui-même qui donnait de l'argent de poche à Ouattara quand il était dans l'opposition. Donc là, si toi tu viens nous dire que c'est grâce à toi que Alassane Ouattara est au pouvoir là, mais il y a quelqu'un qui avait dit ça. Donc ce qu'on va vous dire là, entre toi et puis Soro là, allez vous arranger d'abord. Qui a fait le travail avant qui? Avant que Ouattara ne soit président. Et donc le mensonge là, ça se démontre facilement. Mais cela ne peut être suffisant pour certains. Sinon pour moi et pour les Ivoiriens qui sont allés voter là, tout le monde sait que le président Ouattara là, s'il est redevable à quelqu'un là, il est redevable aux Ivoiriens qui sont allés voter pour lui. Ça là, tu réveilles le président même là, la première parole qu'il va te dire là, mes chers compatriotes, vous m'excuserez, ce que moi je reconnais, moi, Alassane Dramane Ouattara, c'est que ce sont les Ivoiriens qui m'ont fait confiance et qui m'ont mis à cette place pour faire le travail dont ils ont besoin. Si Alassane Ouattara ne dit pas ça là, allez dire à ma maman qu'elle a accouché chien. Allez dire à ma maman que son enfant qu'elle a mis au monde là, c'est chien l'a accouché. La vérité peut faire mal, hein? Mais quand on l'a dit là, ça reste. Tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est collé. C'est pas moi j'ai créé. Et moi quand je parle là, j'ai tellement l'assurance que je dis que quand je vais finir là, qui que vous soyez, que ce soit dans le RHDP, que ce soit dans l'opposition ivoirienne, venez dire le contraire. Et puis on va se prendre en tant qu'intellectuel devant tout le monde, ici. Maintenant, comme les gens aiment l'argent, si vous êtes incapable de venir tenir front intellectuellement, je vais dire au EPV de donner une somme. Sur place, cher EPV, mettez de l'argent ensemble. La personne qui sera garçon là, moi je ne dis plus rien, hein. La somme que vous allez trouver là, vous-même vous allez cotiser, la personne on va lui faire ça, et puis on va dire dès que le débat est fini là. Ça veut dire, le simple fait de venir là, quand le débat est fini, on te dit bon, il faut prendre l'argent là. Alassane Ouattara, pour tout homme sérieux, a été élu par les Ivoiriens. Et si Alassane Ouattara même dit le contraire, c'est qu'il se désavoue lui-même et il désavoue les Ivoiriens qui lui font confiance. À la vérité, ce sont des carabistouilles d'individus sans vision. Sinon, toi, Soro Guillaume, tu as mis Ouattara au pouvoir. Mais jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, tu n'as pas été capable de te mettre toi-même au pouvoir. Tu as envie de pouvoir là, ça va te tuer, mais tu ne peux pas te mettre là. Alors toi, tu peux, comme les charlatans là, tu peux arranger la vie des gens, mais tu ne peux pas arranger toi-même ta vie. Toi, Bédié même là, tu as mis Alassane Ouattara au pouvoir, et puis après, tu viens faire CNT pour l'enlever. Mais ça, c'est la marque des gens méchants. Tu ne peux pas donner un cadeau à quelqu'un, et puis venir lui arracher ce cadeau-là. Je suis en train de vous parler avec l'esprit simple là. Ça veut dire, un homme là, quand tu agis avec ton esprit d'enfant là, c'est avec ça que je suis en train d'aller d'abord. Je ne suis pas rentré dans les preuves d'abord. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas du tout sérieux. Pourquoi quand vous avez fait votre CNT, toi, Soro, qui était le militaire de choses d'Henri Konan Bédié, vous deux, individuellement, vous avez pu mettre Ouattara au pouvoir. Même vous, vous êtes associés, vous avez échoué avec votre CNT. Ça veut dire que c'est faux. Ça, ni l'un, ni l'autre, ni encore moins ensemble, vous n'avez mis Ouattara au pouvoir. Parce que vous n'avez pas pu l'enlever.
Et jusque-là, chacun de vous voulait le pouvoir, mais n'a pas été capable d'enlever Ouattara pour s'y mettre. Et donc, on peut mentir, mais le mensonge finit par rattraper. Revenons maintenant aux preuves sérieuses, pour les gens sérieux que les élèves de la classe et ceux qui nous suivent sont. Est-ce que c'est vrai que c'est grâce au vote et à Henri Konan Bédié et à son appel de Daoukro que Alassane Ouattara est devenu président de la Côte d'Ivoire à partir du 11 avril 2011? Puisqu'en réalité, Alassane était président depuis le 29 novembre 2010. Gbagbo a volé. À partir du 29 novembre là, jusqu'au 11 avril, là, il faut compter même les jours là. Ça fait 5 mois et quelques, il a volé pouvoir. Mais Alassane Ouattara l'a fait tomber comme un fruit pourri. Donc quand on revient maintenant, est-ce que c'est vrai que si Bédié n'avait pas eu pitié d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara n'allait pas être président? C'est ça, on va vous expliquer. Et puis on va vous montrer que la supercherie que les gens veulent faire là, nous, ça ne rentre pas dans nos esprits. Et donc on va aller doucement. Vous qui êtes assis, imaginez-vous à nouveau en octobre 2010. Les 3 grands candidats qui vont aller aux élections présidentielles s'appellent Laurent Gbagbo. Lui va au compte de la LMP. Le deuxième candidat s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Lui va au compte du RDR. Et le troisième candidat le plus important s'appelle Henri Konan Bédié. Lui va au compte du PDCI. En tout cas, parmi les 3 là, le président de la Côte d'Ivoire va sortir. Quand on va à ces élections-là, on appelle ça le premier tour des élections présidentielles. Je ne vous parle pas du nombre de personnes qui étaient inscrites sur la liste. Je vous parle du nombre de personnes qui ont voté. Au premier tour, le nombre de personnes qui ont voté là, c'est 4 843 445 votants. Quand ils ont fini de voter là, Laurent Gbagbo est sorti premier avec 38,04%. Parce que il y a 1 756 504 personnes qui ont voté pour Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara est venu deuxième avec 32,07%. Parce qu'il y a 1 481 081 personnes qui ont voté pour Alassane Dramane Ouattara. Et Bédié est venu troisième avec 25,24% parce que 1 107 055 personnes ont voté pour Bédié. Voilà l'ensemble des 4 843 445 votants qui ont voté au premier tour. Et on vous a donné le verdict. Donc, ce qu'on retient, Bédié était éliminé. Au deuxième tour, ça sera Alassane Ouattara avec Gbagbo. Quand tu es éliminé dans une course, ça veut dire que tu es HS, tu es hors service. Tout ce que tu peux faire, c'est de devenir maintenant quelqu'un qui va donner sa voix à un camp ou à l'autre. Mais quand tu le fais là, est-ce que tu le fais parce que tu veux être gentil? C'est là que réside le premier piège. Bédié aurait pu donner sa voix à Gbagbo si ce que Ouattara lui offrait était moins important que ce que Gbagbo lui offrait. Et ça, il faut se le dire sans sentiment. On peut être bête, mais on ne va jamais lutter contre ses sentiments. Si ce que le président Ouattara offrait à Bédié là, ça ne l'arrangeait pas là, il allait donner sa voix à Gbagbo. Ça au moins là, si ce que je dis est faux là, venez dire c'est faux. Ce n'est pas par altruisme, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit l'a guidé, c'est faux.
Bédier sait très bien l'environnement dans lequel on était là. Bédier sait comment les Baoulés étaient abattus dans le sud-ouest. Il le sait. En 2010. Bédier sait que lui-même là, s'il aide Gbagbo à prendre le pouvoir, il sait que il sait que ce qui va arriver à Alassane Ouattara et ses partisans là, la même chose va lui arriver. Parce que Gbagbo a la rancune tenace. Il va dire, tu m'as donné ma voix, mais je n'étais pas obligé. Et donc là, pourquoi tu as soutenu Ouattara? Et il va faire massacrer les militants du PDCI. Bédier était au courant de ça. Bédier sait que entre Ouattara et puis Gbagbo là, celui qui peut le respecter là, celui qui peut le respecter quand il le voit, il le connaît. Celui qui le respecte là, quand il le voit, il le connaît. Même si on dit que tu n'es pas intelligent là, quelqu'un qui te manque de respect là, tu ne vas pas courir pour aller vers la personne. Bon, tout ce que je suis en train de dire là-haut, c'est Bédier s'arrangeait ou mais c'est Ouattara s'arrangeait. Vrai, ne nous mentons pas, c'est Bédier qui s'arrangeait. Il allait là où il pouvait avoir une sécurité. Bédier n'avait pas les capacités militaires de se protéger en 2010. Bédier venait de perdre l'élection présidentielle, ce qui faisait que sa crédibilité politique, en tout cas dans les urnes, venait de prendre un coup. Et donc tout ce que Bédier recherchait, c'est comment trouver quelqu'un en qui je peux mettre mon espoir pour pouvoir survivre d'abord en tant qu'humain et pouvoir survivre politiquement avec le PDCI. Et il n'avait d'autre choix qu'Alassane Ouattara. Donc c'est contraint, la queue entre les jambes, qu'il va maintenant se mettre derrière Ouattara. Mais même dans se mettre derrière Ouattara, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a un deuxième piège là-dedans. Comme vous voulez qu'on se dise les vraies vérités sans état d'âme, là, on va se les dire. Et après, on va couper pour mettre. Et les gens vont écouter. Et ceux qui sont garçons, ils vont venir encore, ils vont analyser pour venir prendre ça sous un autre prisme pour présenter ça aux gens. Dans ces conditions, on va au deuxième tour. Ça sera Gbagbo et Alassane Ouattara. Et là, ça sera l'un ou l'autre. Si ce n'est pas Gbagbo qui est président, ça sera Ouattara. Entre-temps, si au premier tour, tout le monde a accepté les résultats, et ces résultats ont été certifiés par Choi, celui-là même qui est le représentant spécial de l'ONU, que Laurent Gbagbo a demandé et fait venir en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Bédier ont accepté les résultats du premier tour. Lorsqu'on va au deuxième tour, la compétition est entre Gbagbo et Alassane Ouattara. Et bizarrement, quelle est la première chose qu'on constate? C'est que le nombre de votants a diminué. Ah oui, il faut le dire aux uns aux autres. Le nombre de votants a diminué. Souvenez-vous qu'au premier tour, le nombre de votants était de 4 843 445 votants. Au deuxième tour, le nombre de votants est de 4 689 366 votants. Oh, il y a quelque chose qui est bizarre. Dans les zones occupées par Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de personnes qui avaient été empêchées de voter. Surtout les militants de l'opposition, surtout les RDR. Mais lorsqu'on arrive au deuxième tour, ces personnes qui ont été empêchées de voter là disent, ah, affaire de Ouattara là, on ne pensait pas qu'il allait devenir président un jour. Mais à partir du moment où il a fait deuxième tour là, même si on va mourir là, dans les urnes là, on va aller voter cette fois-ci. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire, hein, parce que c'est un peu subtil. Mais malgré tout ça, le nombre de votants a diminué. Qu'est-ce qui a fait que le nombre de votants a diminué? Je vais vous expliquer ça aussi. Mais au deuxième tour, on se retrouve avec une différence de 154 079 personnes qui n'ont pas voté. Qui sont ces personnes qui n'ont pas voté? Ce sont les militants du PDCI. Et ça là, c'est parce que le Bédier même là, je ne l'accuse pas forcément, mais il n'a pas fait le lobbying qu'il fallait aux militants pour pouvoir voter. Mais je vais vous expliquer ça plus tard.
Le président Ouattara est déclaré au deuxième tour vainqueur avec 54,10%. Sur les 4689, 363 personnes qui ont voté, le président Ouattara gagne 2 483 163 votants. Et Laurent Gbagbo est deuxième avec 45,9%, soit 2 107 055 votants. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour ceux qui veulent nous distraire, que si ce n'était pas parce que Bédié a demandé de voter pour Ouattara, que Ouattara n'allait pas être élu. Pour bien comprendre que ça c'est faux, souvenez-vous que Bédié a été élu au premier tour avec 25,24%. Et Alassane Ouattara a été élu avec 32,07%. Quand vous mettez ces deux chiffres ensemble, ça vous donne combien? Attendez, on va faire les maths pour donner les chiffres exacts pour que ceux qui veulent contester après viennent le faire. 25,24 plus 32,07. Ça vous donne exactement 57,31. Ça vous donne 57,31%. Normalement, si Bédié avait fait le lobbying qu'il fallait, et ce que vous voulez dire aujourd'hui pour tromper les gens, le résultat aurait dû être 57, ce que je viens de dire. Mais bizarrement, je vous ai dit qu'au deuxième tour, Alassane Ouattara a été élu avec 54,10%. Le nombre de votants qui manquent là, ça vient d'où? Ah oui. Le nombre de votants qui manquent là, ça vient d'où? Parce que les Akans qui sont dans l'Est et puis les Akans qui sont dans les grandes villes du Sud et de l'Ouest, ou même du Sud-Ouest, et dans les villages du Sud ou du Sud-Ouest, on a eu un comportement où ce sont les Akans qui sont dans les zones Sud-Ouest, qu'ils soient dans les villages ou les villes, c'est eux qui sont sortis pour voter Alassane Ouattara. Par contre, les Akans qui étaient comme dans la zone comme Boaké, comme à l'Est, eux qui n'étaient pas sous la menace de Laurent Gbagbo, eux ils ne sont pas sortis pour voter. Et ça fait qu'il y a eu au moins 154 079 personnes qui n'ont pas voté au deuxième tour. Mais qu'est-ce qui a fait que ces personnes n'ont pas voté? C'est parce que ces gens-là ont été soit conduits par leur tribalisme, ou bien même que Bédié n'a pas fait le lobbyisme suffisant pour que ces personnes-là puissent sortir pour voter. Sinon, on aurait eu les 57%. Et donc, quand on vous met ces chiffres en face, c'est sans état d'âme. On comprend donc que ceux qui ont fait que le président Ouattara a pu gagner là, ce sont les militants du RDR qui ont été régalvanisés au deuxième tour. Ceux qui avaient été empêchés de voter là, ils se sont dit, mais on est si proche du but. D'abord, voilà quelqu'un qui ne devrait jamais être président en Côte d'Ivoire, qui ne devrait jamais participer à une élection. Voilà quelqu'un, même s'il produisait des certificats de nationalité chaque semaine, on ne va jamais le laisser être candidat. Aujourd'hui, il a été au premier tour. Il est aujourd'hui au deuxième tour. Même si on doit mourir, on va aller pour voter. C'était ça l'esprit des militants du RDR. C'est ceux-là qui se sont levés. Et c'est ceux-là qui ont dit on va se débarrasser de Laurent Gbagbo dans les urnes, quel que soit le prix que ça va nous coûter. Voilà pourquoi Alassane Ouattara a fini avec 54,10% et non 57%. Parce que si ça avait été 57%, c'est que c'est Bédié réellement qui a pesé avec ses 25,24%. Mais vu que c'est moins que ça, ça veut dire que ce que vous dites ne tient pas. Et ça, il faudrait qu'on vous le dise en face. Et que Alassane Ouattara n'est pas redevable
à Bédié. Au contraire même, Bédié a trop gagné avec Alassane Ouattara. Bédié a été transformé en président de conseil d'administration de la Côte d'Ivoire. Même pour choisir un poste de ministre, quand quelqu'un veut devenir ministre, il va à Daoukro. On le choisit. Même quand il est incompétent. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui a su respecter Bédié plus qu'Alassane Ouattara. Mais quand un homme n'est pas fait pour être un grand, quand un homme n'est pas fait pour être dans les hauteurs, la personne même finit par se mettre dans la gadoue. Et c'est ce qu'a été la vie d'Henri Konan Bédié. Une vie engluée de honte, une vie engluée de désespoir, une vie d'un vieux jaloux qui voulait coûte que coûte sa revanche sur le putsch mal géré de Guéhi Robert et qui voulait coûte que coûte se venger d'Alassane Ouattara qui selon lui il a soutenu Alassane Ouattara mais que Alassane Ouattara n'a pas respecté son engagement de lui donner le pouvoir en 2020. Ça là encore, voilà un mensonge encore qu'ils sont en train de faire à la face du monde. C'est toujours la même rengaine, la même rengaine. Alassane nous avait promis le pouvoir. Est-ce que Alassane Ouattara là, c'est lui-même là, il peut se voter lui-même pour vous promettre le pouvoir? Lui-même là, pour prendre le pouvoir là, il a besoin des populations. Si lui-même pouvait se donner le pouvoir là, il n'allait pas vous appeler. Il n'allait pas aller faire, comment vous appelez, les oufouettis avec vous. Il allait prendre le pouvoir là directement. Et là, je viens de mettre encore les liens pour ceux qui veulent vérifier. Et donc, pour terminer, le Bédié aura connu une triste fin. Une fin des plus funestes. La fin qui est réservée à tous les tyrans despotes, les potentats de ce monde. Et ce n'est que peu mérité. Parce que l'individu méritait pire que ce qui lui est arrivé. Il a fini dans la honte. Quelle honte! Quelle humiliation! Que cet individu de Bédié n'ait pas pu maintenir sa gloire qui lui a été toujours offerte sur un plateau d'or. Dieu merci, sa maladie, qu'est la jalousie et la haine auront eu raison de lui en le rejetant hors de notre civilisation. Pour ma part, en tant que personne, éclaireur pro-vérité, j'ai dit que la mort de Bédié aurait été un soulagement. Un soulagement à tel point que je dis bon débarras. Mais surtout, ma posture du moment est une leçon pour tous les dictateurs, pour tous les impénitents et pour tous ceux qui n'ont aucun respect pour la vie. Ma posture d'aujourd'hui doit vous servir de leçon. Tous les malfrats endurcis qui se cachent derrière le voile de la pratique politique sous-tropique, nous allons vous corriger et vous administrer ce que vous n'avez jamais espéré. Tant mieux pour ceux qui changeront, mais aussi tant mieux pour ceux qui vont s'obstiner à faire le mal. Vous serez traités de la même façon. Et hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, si Laurent Gbagbo mourait, est-ce que tu ferais la même chose? J'ai dit que je ferais même pire. Si dans le cas de Bédié, je n'ai pas placé bâche et baffe, Laurent Gbagbo meurt à midi 1 minute. Je commence à danser. Parce que lui, il a été courageux, a dit qu'il lui n'a rien fait. Et lui, il ne va jamais présenter ses excuses aux gens qu'il a fait tuer. Que ce soit dans son camp, que ce soit dans le camp d'en face. Pour lui aussi, là, on n'aura jamais de pitié. Et ça, c'est moi. Je ne connais pas pour les autres. Mais moi, je m'assume. Et j'ai dit ce que je pense. Et je trouve que je suis en harmonie avec ma conscience. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui a détruit des vies et faire semblant de dire le contraire. À vous, les gens du RHDP, qui voulaient vous distraire en pensant que le jeu dans lequel vous êtes en train de tomber, pour aujourd'hui blanchir Bédié, demain là, quand vous allez présenter les failles du régime Bédié là, ce sont les mêmes arguments qu'ils vont prendre pour dire, mais vous avez dit qu'il a fait tout ça, mais le jour de ses funérailles, vous avez dit le contraire. Donc vous devenez qui? Vous devenez des inconséquents. Le jeu politique est un jeu politique. Mais la réalité demeure la réalité. Tout ce qui a été dit là, ça ne va pas changer le verdict de la vie que Bédié a menée devant Dieu et devant les hommes. Mais les politiciens sont dans leur jeu. C'est un jeu politique, ça s'arrête à ça. Et donc, chers militants, ressaisissez-vous.